dans cette toute première vidéo de la chaîne. On va parler ici d'une poutre console encastrée libre. C'est un tutoriel simple pour commencer sur un Abaqus CAE. Tout d'abord on va créer une pièce en 3D. On n'aura pas de partition à faire, modèle très simple. On va ajouter un matériau, faire un maillage, préparer l'analyse pour faire un calcul sous son poids propre, avec une comparaison analytique, avec plusieurs types d'éléments que je vous présenterai au cours de la vidéo. On va regarder les résultats, on va comparer l'analytique. À droite, vous avez donc les propriétés de la poutre, longueur 3 mètres, section carrée de 10 cm par 10 cm, un effort qui va être lié au poids propre, donc de 7800 kg par mètre cube, un module Young de 205 000 MPa, soit 2,05 10 puissance 11 Pascal. On va être dans le système international, nous n'utiliserons pas RERM dans cette vidéo. Donc on va commencer par créer la poutre. Pour ça, on va aller dans le module Part. On va créer une section, un rectangle, enfin plus simplement un carré. On va réattribuer les longueurs de 10 cm de chaque côté. Donc on met 10 cm par 10 cm. On va valider, c'est une extrusion. Donc le logiciel va nous demander de mettre une longueur, une profondeur. Donc on va mettre 3 pour les 3 mètres. Maintenant qu'on a la poutre qui est construite, on va attribuer un matériau. Donc pour ça, on va aller dans le module Property, créer un matériau qu'on va appeler S355. On va y mettre tout d'abord une densité, 7800 kg par mètre cube. Côté élasticité, on va remplir un module Young, donc de 2,05 10 puissance 11 Pascal, et un module de poisson à 0,3. On va appliquer la section, donc tout d'abord on crée une section solide, homogène. Et ensuite cette section, on va l'appliquer directement sur le matériau par l'assignation. On va l'ajouter dans l'assemblage, donc là c'est une seule pièce dans l'assemblage, on n'a pas à gérer tout ce qui est contact et tout ce qui est propriété, donc on va créer l'analyse. Non-step, c'est un step statique général, on va juste faire un équilibre d'effort. On a très peu de... c'est un modèle simple, donc très peu de paramètres à modifier. Ici on peut tout laisser en l'état, je reviendrai dans plusieurs vidéos sur tous ces paramètres. Côté conditions limites, donc on va mettre le poids propre, c'est-à-dire 7800 kg par mètre cube, c'est la densité, donc on va juste mettre nous l'accélération. On va simplifier encore plus le modèle et mettre G est égal à 10, donc dans le sens Y, dans le sens Y négatif, donc pour avoir la flèche habituellement négative. On va ensuite appliquer un encastrement de manière à bloquer tous les degrés de liberté sur une des faces de la poutre console. Ensuite on va faire un maillage, donc on va essayer de... Pour pouvoir représenter une flexion, on considère que 3 éléments dans l'épaisseur peuvent suffire à avoir une bonne précision en termes de coût de calcul et en temps d'exploitation. Donc on modifie jusqu'à atteindre donc ces 3 éléments dans l'épaisseur. Puis ensuite on crée le job dans lequel on va venir réaliser le calcul élastique de la poutre. Après le calcul, donc on a les résultats.
Donc on voit cette déformée, on voit qu'on a un déplacement maximum qui devrait correspondre à la flèche. Ensuite on va essayer de tracer l'effort de réaction au niveau de la poutre. Donc pour ça on va récupérer tous les RF2, donc celui de Y, sur tous les éléments encastrés. Et on va sommer tous les efforts de réaction. Ça nous donne une courbe, donc AT égale 0, c'est l'état initial du step, donc il n'y a pas d'effort. Hein. Et la valeur finale, c'est 2340. C'est la valeur en newton de la somme des efforts de réaction. Maintenant, on superpose à gauche et à droite en utilisant plusieurs viewports pour voir à la fois la flèche en déplacement et l'effort de réaction. Donc là, c'est un peu une fiche résumée. On voit le déplacement théorique, donc calculé en résistance des matériaux, formule RDM, QL4 divisé par 8EI, donc un déplacement à la flèche de 4,6 mm et un effort de réaction, donc intégré, la masse intégrée sur la longueur, qui nous correspond bien à nos 2340 newtons. Donc on voit qu'on est plutôt bon au niveau des efforts, mais par contre la flèche est pas très bonne. Ce qu'il faut se dire, c'est que chaque discrétisation, chaque élément est un sous-espace sur lequel on fait des approximations. On a beaucoup de mathématiques derrière, notamment sur les éléments. Et donc on va revenir en arrière et modifier. Alors on pourrait modifier le maillage pour le diminuer, mais on va tout simplement passer en quadratique, donc ajouter des nœuds milieux aux éléments. Donc dans l'onglet maillage, on passe en quadratique. Donc on voit que c'est des C3D20, donc 20 pour 20 nœuds, donc c'est des briques 20 nœuds. On va relancer le calcul. Donc on exploite le résultat et là on voit que la flèche, on se rapproche vraiment de ces 4,6 mm. On n'a pas retracé les efforts, mais c'est exactement les mêmes. Donc on voit ici que la modification des éléments en C3D20 a permis d'avoir une meilleure flèche. Ça paraît logique puisqu'en rajoutant des nœuds milieux, on favorise donc cette flexion. On aurait pu aussi le faire au travers du maillage en remaillant, en mettant par exemple 5 éléments dans l'épaisseur. Donc voilà, ça nous conclut un peu l'exercice de la poutre encastrée console. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à me dire d'autres tutoriels dont vous auriez besoin dans les commentaires.